On va y aller avec le premier journal. Il s'agit de Mania Libéré. Mania Libéré qui nous donne le premier bilan du tournant institutionnel. Il s'agit bien évidemment de la 5e République. Donc, à la page 3 de ce journal, vous aurez le premier bilan du tournant institutionnel dans la 5e République. Donc, vous verrez les réalisations et les principales institutions mises en place. Donc, si vous êtes intéressé par ce titre, vous pouvez consulter la page 3 du journal Mania Libéré pour les détails. Nous allons évoluer avec la page 6 de ce journal. Nous parlons maintenant de la célébration du 1er mai à la présidence du Conseil, une ode à l'excellence et au mérite institutionnel. Donc, les détails de ce titre, vous pouvez les trouver sur la page 6 du journal Mania Libéré. Nous allons évoluer toujours avec ce journal, mais là, nous parlons du Togo, de la relation entre le Togo et le Kirghizistan. Voilà, une coopération renforcée à travers des visites de terrain, des retombées concrètes pour une coopération renforcée et diversifiée. Donc, si ce titre vous intéresse, vous trouverez aussi les détails à la page 6 de ce journal. Nous continuons toujours avec le journal Mania Libéré, mais là, nous passons à la page 2 de ce journal pour parler de l'environnement. La CNDH renforce son engagement pour un environnement sain. Voilà, donc il y a l'instauration d'un budget vert par la CNDH. Donc vous pouvez consulter la page 2 de ce journal pour les détails. Nous allons continuer avec la page 4 du journal Mania Libéré. Nous parlons de la célébration de la liberté de la presse. Voilà, donc l'OTM rend public son rapport 2026. Le Togo fait un grand bond au classement des Reporters sans frontières. Donc, voilà les titres que nous propose Mania Libéré. Ce matin, nous allons évoluer avec le journal Le Messager. Le Messager qui nous parle aussi de la 5e République, un an après, les preuves d'un tournant politique assumé. Donc, vous verrez les preuves d'un tournant politique assumé sur le journal Le Messager. Donc, si vous êtes intéressé par ce titre, vous pouvez avoir les détails sur ce journal. Nous allons continuer avec la page 4 de ce journal qui nous parle du classement des Reporters sans frontières 2026. Le Togo signe une percée remarquable et confirme sa dynamique de réforme. Le Togo signe une percée remarquable et confirme sa dynamique de réforme. Donc, les détails de ce titre, vous pouvez les trouver sur la page 4 de ce journal. Nous allons continuer avec la page 4 du journal Le Messager. Nous parlons de la célébration de la fête de 1er mai à la présidence du Conseil, un hommage solennel rendu au travail et aux bâtisseurs de l'État. Donc, les détails, vous pouvez les trouver sur la page 4 du journal Le Messager. Nous allons continuer avec la page 3 de ce journal. Nous parlons de l'indépendance togolaise, d'un héritage à une exigence, la nouvelle doctrine du 27 avril. Voilà le titre qui nous est proposé, d'un héritage à une exigence, la nouvelle doctrine du 27 avril. Donc, si vous êtes intéressé par ce titre, vous pouvez consulter la page 3 du journal Le Messager pour les détails. Nous allons évoluer avec la page 4 de ce journal. Nous parlons de l'eau potable au Togo. Le Togo qui franchit un cap historique avec 343 postes autonomes en une année. Voilà le titre qui nous est proposé. Donc, les détails sont à voir sur la page 4 du journal Le Messager. Nous restons toujours avec le journal Le Messager, mais nous passons à la page 7 de ce journal qui nous parle de la digitalisation au service des femmes. IAS Togo lance une édition ambitieuse de Dagan Connecté. Voilà le titre qui nous est proposé à la page 7 de ce journal. Nous allons évoluer avec le journal Nouvelle Opinion. Le journal Nouvelle Opinion qui nous parle de la diplomatie. Fornia Singbe ouvre une nouvelle voie de coopération avec le Kirghizistan. Voilà le titre qui nous est proposé sur la page 3 du journal Nouvelle Opinion. Donc, les intéressés peuvent avoir les détails en consultant la page 3 de ce journal. Nous continuons avec la page 2 du journal Nouvelle Opinion et nous parlons de la journée mondiale de la presse. L'UJIT salue la progression du Togo et réclame plus de moyens pour garantir l'indépendance des médias. Je relis. L'UJIT salue la progression du Togo et réclame plus de moyens
pour garantir l'indépendance des médias. Voilà un peu ce titre qui concerne les médias togolais. Donc, vous pouvez consulter la page 2 du journal Nouvelle Opinion pour les détails. Nous allons évoluer avec la page 6 de ce journal et nous parlons de la célébration du 1er mai au Togo. Nous parlons du renforcement du dialogue social pour un développement inclusif et durable au cœur de la célébration. Voilà un peu ce que nous propose Nouvelle Opinion ce matin. Nous allons évoluer dans la revue des titres de ce matin avec le journal La Manchette. La Manchette qui revient aussi sur la relation Togo-Kirghizistan, de pauvreté se parle. Voilà maintenant le titre qui est proposé, de pauvreté se parle. Donc les détails sont à voir sur la page 3 de ce journal. Nous continuons avec la page 3 du journal La Manchette et nous parlons de la journée mondiale de la liberté de la presse. Le Togo classé 97e, une médiocrité confirmée. Alors, il s'agit des Reporters sans frontières. Le Togo classé 97e, une médiocrité confirmée. Donc, les détails de ce titre, vous pouvez les trouver sur la page 3 du journal La Manchette. Nous allons évoluer avec la page 6 du journal La Manchette qui nous parle de l'OTR, 10 mai, nouvelle échéance pour les états financiers sur GUDEF. 10 mai, nouvelle échéance pour les états financiers sur GUDEF. Donc, ceux qui ne sont pas encore en règle, vous avez encore quelques jours pour aller régler l'OTR. Nous allons continuer avec la page 5 du journal La Manchette et qui nous donne ce titre, Covid, écran, désertion, crise des églises au Togo. Voilà, c'est le titre qui nous est proposé, Covid, écran, désertion, crise des églises au Togo. Donc, si vous voulez avoir plus de détails sur ce titre, vous pouvez consulter la page 5 du journal La Manchette pour ces détails. Nous allons continuer avec le journal Togo Matin. Togo Matin qui nous parle de la coopération Togo-Commonwealth. Faure Gnassingbé échange avec Shirley Ayoko à Lomé. Voilà, Faure Gnassingbé qui échange avec Shirley Ayoko à Lomé. Donc les détails de ce titre, vous pouvez les trouver en consultant la page 3 du journal Togo Matin. Nous continuons toujours avec la page 3 de ce journal. Nous parlons des attaques terroristes du 25 avril 2026. Au Mali, le Parlement de la CEDEAO reste solidaire avec le peuple malien. Voilà le titre qui nous est proposé. Le Parlement de la CEDEAO reste solidaire avec le peuple malien. Donc, vous pouvez avoir plus de détails en consultant la page 3 du journal Togo Matin. Nous allons continuer avec la page 8 de ce journal. Nous parlons des droits des femmes et Ekinamag donne l'opportunité aux intéressés d'en débattre. Ekinamag donne l'opportunité aux intéressés des droits des femmes d'en débattre. Donc, la page 8 de ce journal peut plus vous éclairer par rapport à ce sujet. Nous allons continuer avec la page 11 du journal Togo Matin. Nous parlons de la liberté de la presse, le rapport 2025-2026 de l'OTM entre progrès mesurés et défis persistants. Voilà le titre qui nous est proposé par rapport à la liberté de la presse. Donc, vous pouvez consulter la page 11 du journal Togo Matin pour les détails. Nous restons toujours avec la page 11 de ce journal et là, nous parlons de la nécrologie du décès de Togbu Agboli Agokoli 4. Le monde coutumier togolais perd un repère historique. Voilà. Nous avons encore perdu un repère historique. Donc, vous pouvez avoir plus de détails sur ce titre en consultant la page 11 du journal Togo Matin. Nous allons poursuivre avec le journal Liberté. Le journal Liberté qui titre à sa une « Les 66 ans du Togo indépendant », voilà, qui est détaillé ici. 3 ans de vision et d'audace, 4 ans d'intermède, 38 ans d'à peu près, et 21 ans de fanerie. Voilà le titre qui nous est proposé par rapport aux 66 ans d'indépendance du Togo. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez consulter la page 3 de ce titre. Ça dit toujours, pour nous et les générations à venir, il faut renouer avec la vision, bâtir la nation togolaise des pères fondateurs. Pour nous et les générations à venir, il faut renouer avec la vision, bâtir la nation togolaise des pères fondateurs. Donc,
Pour avoir plus de détails sur ce titre, vous pouvez consulter la page 3 du journal Liberté pour les détails. Nous allons continuer avec la page 5 de ce journal qui dit « Libéré depuis plus de 2 mois, mais toujours en prison ». Voilà. La page 5 de ce journal nous parle des 13 détenus politiques qui menacent d'entamer une grève de la faim. Voilà, libéré depuis plus de 2 mois, mais toujours en prison. Donc, si vous êtes intéressé par ce titre, consultez juste la page 5 du journal Liberté pour les détails. Nous allons continuer avec le journal Le Médium. Le journal Le Médium qui nous transmet un message du docteur Sandra Ablamba. Johnson, je lis, assumer avec patriotisme et responsabilité nos obligations professionnelles. Voilà un peu ce que nous dit le message du docteur Sandra Ablamba Johnson par rapport à la célébration de la journée internationale du travail. Donc, si vous voulez avoir plus de détails, vous pouvez consulter la page 3 du journal Le Médium pour les détails. Toujours avec la page 3 de ce journal, nous parlons du classement des Reporters sans frontières 2026. Le Togo gagne 24 places et se hisse au 97e rang sur 180 pays. Voilà le titre qui nous est proposé par rapport au classement des Reporters sans frontières 2026. Donc, vous pouvez consulter la page 3 du journal Le Médium pour les détails. Nous allons évoluer dans la revue des titres de ce matin avec le journal Dunia. Dunia qui nous parle de la liberté de la presse. Le Togo gagne 24 places et se hisse au 97e rang sur 180 pays. Voilà. Dunia revient aussi sur la liberté de la presse et le classement de Reporters sans frontières, dont vous pouvez avoir plus de détails en consultant la page 3 de ce journal. Et là, ça nous parle des difficultés économiques qui persistent dans le domaine des médias. Donc, consultez juste la page 3 du journal Dunia pour avoir les détails de ce titre. Nous continuons avec la page 3 du journal Dunia et nous parlons du festival Togo Media Foot. Voilà, le comité d'organisation a dressé le bilan et met le cap sur la 2e édition. Donc, si vous voulez avoir plus de détails sur ce titre, vous pouvez consulter la page 3 du journal Dunia pour les détails. Avec la page 4 de ce journal, nous lisons un titre sur la coopération entre le Togo et le Kirghizistan. Au Kirghizistan, Faure Gnassingbé s'inspire des réformes innovantes pour le Togo. Voilà, donc vous pouvez avoir plus de détails en consultant la page 4 de ce journal. Nous restons toujours avec la page 4 du journal Dunia et nous parlons du parti politique CAR. Le CAR fidèle à sa ligne après 35 ans d'existence. Le parti appelle à une gestion inclusive du Togo. Le parti CAR appelle à une gestion inclusive du Togo. Donc, les détails sont à voir sur la page 4 du journal Dunia. Nous évoluons avec la page 6 de ce journal. Nous parlons des états financiers à l'OTR. Le délai de dépôt sur GUDEF prorogé au 10 mai. Voilà, le délai de dépôt sur GUDEF prorogé au 10 mai. Donc, encore 3 jours pour aller faire le dépôt. Nous allons continuer avec la page 7 du journal Dunia qui titre « GreenFi, la transformation des déchets organiques en source d'énergie ». GreenFi, la transformation des déchets organiques en source d'énergie. Donc, si vous voulez avoir plus de détails sur ce titre, vous pouvez consulter la page 7 du journal Dunia pour ces détails. Nous allons évoluer avec le journal Le Correcteur. Le journal Le Correcteur qui titre à sa page 3 sur Faure qui ressuscite le RPT. Voilà, je lis. Face aux échecs des mystifications, Faure ressuscite le RPT. Donc, si vous voulez avoir plus de détails sur ce titre, vous pouvez consulter la page 3 du journal Le Correcteur. Nous continuons avec la page 5 de ce journal. ENAM et la longévité dévastatrice du prof Mustapha Mijiyawa. Insalubrité et défaillance logistique préoccupante. Voilà un peu le titre que nous propose la page 5 du journal Le Correcteur. Donc, vous pouvez avoir plus de détails en consultant cette page. Nous allons continuer avec la page 4 du journal Le Correcteur qui titre sur les médias. Le PTP mise sur l'éducation aux médias pour former des citoyens responsables.
Le PTP mise sur l'éducation aux médias pour former des citoyens responsables. Donc la page 4 de ce journal peut plus nous éclairer par rapport à ce titre. Nous allons évoluer avec la page 7 du journal Le Correcteur qui titre « Kalesou Kouakou, élu à la tête du conseil régional de la centrale ». Donc un nouveau souffle pour la décentralisation. Kalesou Kouakou, élu à la tête du conseil régional de la centrale. Donc les détails de ce titre, vous pouvez les trouver sur la page 7 du journal Le Correcteur. Nous allons continuer la revue des titres avec le journal La Nouvelle République. Le journal La Nouvelle République qui nous offre un titre sur la commune de Golfe 5. Golfe 5 déploie des lampadaires de nouvelle génération. Voilà, il s'agit de l'éclairage public. Golfe 5 déploie des lampadaires de nouvelle génération. Donc, vous pouvez avoir plus de détails en consultant la page 3 de ce journal. Nous continuons avec la page 2 du journal La Nouvelle République qui nous titre sur la liberté de la presse. Le gîte salue les progrès du Togo et exhorte les autorités à soutenir davantage la presse. Voilà, la presse a encore besoin de soutien. Nous allons continuer avec... Nous continuons avec le journal Le Bâtisseur. Voilà le journal qui s'affiche sur vos écrans. Et là, nous commençons avec la page 5 de ce journal. L'Église ambassade de grâce Intel en action pour la nation et l'environnement. Voilà, l'Église en action pour la nation et l'environnement. Donc, la page 5 de ce journal peut plus nous éclairer par rapport à ce titre. Nous allons évoluer avec la page 6 du journal Le Bâtisseur qui nous amène dans la commune de Golfe 1. Commune de Golfe 1, nous parlons de la deuxième session ordinaire de l'année du conseil municipal de cette commune. Une gestion financière exemplaire saluée à l'unanimité. Voilà ce qui ressort de la deuxième session ordinaire de l'année du conseil municipal de la commune de Golfe 1. Une gestion financière exemplaire saluée à l'unanimité. Donc les détails, vous pouvez les trouver sur la page 6 de ce journal. Nous allons continuer avec le journal Le Bâtisseur, mais nous passons à la page 3 de ce journal. Nous parlons du rapport annuel 2026 d'Amnesty International. Voix étouffée, corps brisé, l'année noire des droits humains au Togo. Voilà ce que nous dit le rapport annuel 2026 d'Amnesty International. Donc, vous pouvez consulter la page 3 du journal Bâtisseur pour les détails. Nous allons évoluer avec la page 7 de ce journal qui nous parle de la première édition du festival Togo Media Foot, un pari gagné. Première édition du festival Togo Media Foot, un pari gagné. Voilà le titre que nous propose le bâtisseur et vous pouvez avoir plus de détails en consultant la page 7 de ce journal. Nous allons continuer avec le journal The Guardian. Le journal Le Guardian qui nous titre à sa une sur le vrai visage de la gouvernance de Fort Gnassingbé. Ceux qui dénoncent vont en prison pendant que les présumés voleurs circulent librement. Voilà le titre qui nous est proposé et vous pouvez avoir plus de détails en consultant la page 5 du journal des Guardians. Nous continuons avec la page 5 de ce journal qui nous parle d'un présumé détournement de fonds à l'OTR. Monsieur le procureur, où en est-on avec ce lourd dossier? Une question que pose le confrère. Donc, vous pouvez avoir plus de détails en consultant la page 5 de ce journal. Nous allons évoluer avec la page 2 du journal des Guardians. Et là, nous passons du côté du Bénin, où la Cour rejette le recours sur la prestation de serment de Ouadani. La Cour rejette le recours sur la prestation de serment de Ouadani. Donc les détails de ce titre, vous pouvez les avoir sur la page 2 du journal des Guardians. Nous continuons toujours avec ce journal, mais là, nous passons à la page 6 du journal des Guardians et nous parlons de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Le PTP a marqué l'événement par une conférence débat. Donc, si vous voulez avoir les détails sur la conférence, vous pouvez consulter la page 6 du journal des Guardians pour les détails. Nous allons maintenant revenir à la page 3 du journal des Guardians. Nous parlons d'un discours de Fort Gnassingbé le jour de l'indépendance. Que des incantations.
Discours de Faure Gnassingbé, le jour de l'indépendance, que des incantations. Voilà le titre qui nous est proposé et si vous êtes intéressé, vous pouvez consulter la page 3 du journal des Guadanes pour les détails. Nous allons continuer avec le journal La Nouvelle Tribune. La Nouvelle Tribune qui titre à sa une sur l'Assemblée générale statutaire, l'UPRAD Togo modernise ses tests. Donc il s'agit de l'Assemblée générale statutaire de l'UPRAD Togo. Donc, vous pouvez avoir les détails sur les grandes innovations en consultant la page 3 du journal La Nouvelle Tribune. Nous continuons toujours avec La Nouvelle Tribune, mais là, nous passons à la page 3 de ce journal. SUNU décaisse 100 millions de francs CFA pour Golfe 1. Voilà, il s'agit de l'assurance SUNU qui décaisse 100 millions de francs CFA pour la commune de Golfe 1. Donc, vous pouvez avoir plus de détails en consultant la page 3 du journal La Nouvelle Tribune. Nous continuons avec la page 5 de ce journal et nous parlons de la CCI Togo qui inaugure sa délégation régionale. CCI Togo inaugure sa délégation régionale. Donc, si vous voulez avoir les détails de cette inauguration, vous pouvez consulter la page 5 du journal La Nouvelle Tribune pour les détails. Nous continuons avec le journal Canal D. Canal D qui nous parle de l'économie togolaise entre croissance solide et quotidien sous pression. L'économie togolaise entre croissance solide et quotidien sous pression. Donc, les détails de ce titre, vous pouvez les avoir sur la page 4 et 5 du journal Canal D. Nous allons évoluer avec le journal Canal D, mais là, nous passons à la page 3 de ce journal pour parler de la politique. Un mois de mai sous tension politique latente. Un mois de mai sous tension politique latente. Une question qui se pose, donc les détails, vous pouvez les avoir sur la page 3 du journal Canal D. Nous allons continuer avec la page 6 de ce journal qui nous parle de la célébration de la fête du 1er mai à l'Unicito en célébration et engagement pour la sécurité routière. Voilà un peu les détails et les titres que nous propose le journal Canal D. Et à la page 6 de ce journal également, vous trouverez un titre sur le Sénégal. Et là, il s'agit des tensions entre Faye et Sonko qui s'accentuent. Les tensions entre Faye et Sonko qui s'accentuent. Donc, vous pouvez avoir plus de détails sur ce titre en consultant la page 6 du journal Canal D. Nous allons terminer la revue des titres des journaux de ce matin avec le journal Planète écologique. Le journal La Planète écologique qui titre sa une sur la conférence Charis 2026 au centre Chichem, quand la foi appelle à sauver la planète et servir les plus pauvres. Quand la foi appelle à sauver la planète et servir les plus pauvres. Donc les détails de ce titre, vous les trouverez sur la page 5 du journal Planète écologique. Nous continuons toujours avec le journal Planète écologique, ou bien nous allons terminer avec la page 4 de ce journal. Nous parlons de l'agroécologie et agriculture biologique lors du FENAB 2026. Le Togo s'engage pour un avenir durable. Donc, en agroécologie et agriculture biologique, le Togo s'engage pour un avenir durable.